bonjour à tous. Credit Management dans ta poche fait sa rentrée des classes. Et aujourd'hui, pour nous accompagner dans cette rentrée, nous accueillons Youssef. Youssef, bienvenue. Bonjour Madi, bonjour à tous et bon retour de congé. Donc moi je suis Support and Onboarding Success Manager au sein de MyDeso Manager. Donc je suis en charge de toutes les demandes avec l'ensemble de l'équipe, de toutes les demandes liées à l'utilisation de MyDeso, notre outil, mais également dans le suivi des demandes métiers que nos clients peuvent avoir au sein de leur utilisation dans leur utilisation de MyDeso Manager. Et dans mon parcours, donc j'ai passé 8 années au sein d'un grand groupe français francophone dans le métier du credit management. J'ai pu voir divers environnements, du local, national à international. Il faut savoir s'adapter à l'environnement du client, au contexte économique également, à la culture, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure relation avec le client. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre métier reste un intermédiaire entre la finance et le business. Donc, on est le meilleur commercial financier que l'entreprise a et on défend les deux volets. Il faut qu'on développe le business, certes avec le client, mais avec une vision financière, avec un aspect gestion des risques qui va nous permettre, de pouvoir viabiliser notre flux et nos transactions avec nos clients. On a moins ce phénomène-là de rentrée au Moyen-Orient, en Afrique ou en Amérique du Nord. Ça reste assez vivant tout de même durant la période estivale, contrairement à nous, les Européens occidentaux, qui avons cette culture estivale traditionnelle et sur lequel parfois on a du mal un peu à la rentrée, quoi. Notre métier est un métier qui est assez évolutif, les créances sont vivantes. Donc, on ne reprend jamais là où on s'est arrêté. Si on est parti un mois, ce mois est, je vais le mettre entre parenthèses, perdu, puisque passé. Donc, toute action qui n'a pas pu avoir lieu durant ce mois-ci est perdue dans les faits et sera à rattraper au retour, à minima. Mais une des premières choses qui me vient à l'esprit comme ça, c'est grâce aux outils que nous utilisons à l'heure actuelle, qui nous permettent majoritairement de pouvoir automatiser un certain nombre de tâches. Donc c'est penser à l'automatisation justement, afin de permettre de pouvoir envoyer des rappels tout de même lors de notre absence auprès des clients. On sait qu'également côté client, il y aura des absents, donc nos emails seront forcément moins percutants. On n'aura tout de même pas oublié, c'est l'outil qui a fait ça de son côté, c'est planifié, c'est prévu, et ça nous permet du coup de pouvoir réaliser un certain nombre d'actions, ou probablement également auprès des clients qui, eux, ne sont pas européens et qui ne connaissent pas cette absence. Autre chose qui va nous permettre également de pouvoir aller un peu plus loin, je dirais, dans notre anticipation à notre retour de congé, ça va être l'aspect planification des dossiers un peu critiques. Les clients que je connais, que je sais, qui ont des mauvaises habitudes de paiement, je vais peut-être adapter ma stratégie durant cette période pour ne pas les oublier, pour qu'ils aient toujours des rappels de ma part et surtout de les mettre en valeur dans mes différents outils en créant des périmètres qui me permettent de les distinguer et ce qui va me permettre de tout de suite me focaliser dessus à mon retour et voir quelles sont les actions, le plan d'action que je vais pouvoir mettre en place. Et derrière, on va voir également cet aspect-là de segmentation qui va nous permettre de tout de suite prioriser nos tâches. Je ne vais pas, dans mon ensemble d'actions à mon retour à réaliser, je vais avoir des dossiers critiques. Ces dossiers critiques, c'est sur ces derniers que je vais devoir me cibler pour pouvoir être le plus efficace possible. Maintenant, on profite justement de cette période estivale où la charge est réduite. Je dis bien réduite et pas absente puisque dans notre environnement, nous, on a une majorité des clients qui sont à l'étranger, donc on a quand même une activité qui reste présente. Mais toute cette période un peu calme qu'on rencontre va nous permettre de nous mettre à jour au niveau de nos aides en ligne afin que les clients, dès leur retour, puissent rapidement se rafraîchir la mémoire grâce à ces aides en ligne. Donc, on va essayer de les mettre à jour, les actualiser, rajouter des petites mentions qui vont aider les clients. Et après, autre point, c'est essayer de tous être là également dans l'équipe lors de ce retour de congé pour qu'on puisse accompagner nos clients au mieux. Le point essentiel, primordial pour nous, c'est de surtout se focaliser sur, premièrement, les problématiques d'accès. On a
tous parmi nos collègues, la personne qui a oublié son mot de passe après 2 semaines, 3 semaines de congé, ce qui est tout à fait normal. On a bien déconnecté. Donc ça va être des problèmes faciles, mais urgents, puisque bloquants pour l'utilisateur s'il ne dispose pas de ses accès. Et ensuite, on va se focaliser sur les problématiques de niveau utilisation pour pouvoir quand même réamorcer la machine et permettre à l'équipe de démarrer et à l'ensemble des utilisateurs de démarrer tranquillement aussi de leur côté. Bon, après, on reste quand même, nous, de notre côté, avec une équipe qui est bien fonctionnelle. Donc, on a une bonne efficacité dans les réponses et ça nous permet de pouvoir bien dérouler l'ensemble des demandes de nos clients. Là, comme je le disais précédemment, si on n'a pas eu le temps de le faire avant notre départ, garder à l'esprit qu'il y a toujours des clients sensibles à prioriser, donc ces clients critiques sur lesquels je dois être vigilant. Être plus proactif vis-à-vis du client également. Envoyer un email, c'est bien. Si on veut débloquer tout de suite la situation, il n'y a aucun autre meilleur moyen que d'appeler le client par téléphone et de l'avoir de vive voix. Ça permet de prendre des nouvelles, de créer ce lien justement qu'on a avec les clients. Comme je le disais tout à l'heure, on est à mi-chemin entre le commerce et la finance, donc on a cet aspect relationnel qu'on doit avoir avec nos clients et ça permet justement de pouvoir continuer de construire cette relation. Et nous, de notre côté, notre objectif étant également de savoir comment les choses avancent du côté client pour pouvoir se projeter et viabiliser nos encaissements. On nous partagera ces problèmes également. On pourra mettre en place des mesures en face. Contrairement à un client, auprès du client, on est assez fermé. S'il rencontre des problèmes, on ne saura pas. Il fera le muet et la situation sera de plus en plus inquiétante. Ça dégrade la relation, ça dégrade le business du coup. Ça dégrade les règlements attendus parce qu'on n'a aucune visibilité puisque le client reste fermé. Donc, un bon relationnel permet de pouvoir tout de suite ouvrir le client à ces types de problématiques, ce qui va nous permettre de pouvoir trouver la meilleure solution pour le problème rencontré avec le client. C'est aussi ça, le credit manager, c'est pas uniquement surveiller le risque et réaliser des relances, c'est également savoir proposer des solutions par rapport à des problématiques que peuvent rencontrer les clients ou également le business, le commerce à ce niveau pour réaliser des projets, réaliser des affaires avec les clients. Merci à tous et merci pour votre écoute. Et puis nous, on va se retrouver le mois prochain. Cette fois-ci, les vacances sont terminées. On reprend le rythme habituel. Et j'en profite d'ailleurs pour ouvrir dès maintenant les candidatures pour la saison 2 de Credit Management dans ta poche. Donc si vous êtes un professionnel du Credit Management, n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail, vous nous envoyez un petit message sur LinkedIn et on vous tient au courant. Sur ce, passez une bonne journée et prenez soin de vous.